Je suis ultra cru dans la vidéo, je suis désolé. Hello YouTube, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo en vrai, quelques mois d'absence, mais je reviens avec une nouvelle vidéo rebranding pour une marque qui a fait un rebranding stratégique il y a peu de temps, qui s'appelle aujourd'hui Maison Nicolas, mais qui s'appelait Nicolas. Et hier, en rentrant de l'événement Adobe Festival, je suis tombé devant cette affiche énorme avec le logo Maison Nicolas en énorme, et je me suis dit non, c'est pas possible, enfin je comprends pas trop comment ils ont réussi à aller vers ce produit final. Du coup, aujourd'hui, je suis là pour rebrander Nicolas à ma façon, repenser Nicolas, vous parler de l'histoire de Nicolas et pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo-là et pourquoi ça me touche, parce que la marque Nicolas, je la trouve extrêmement importante dans le patrimoine français. Elle a une histoire de folie. J'ai travaillé aussi dessus, enfin j'ai eu l'occasion de bosser dessus à l'école sur un projet fictif du coup de calendrier de l'Avent, et c'est une école qui m'a toujours touché de par son histoire avec les affichistes, les illustrateurs, etc. Bref, c'est l'opportunité parfaite pour moi de commencer cette vidéo avec l'histoire de Nicolas. Alors, je me suis préparé mes petites notes sur mon téléphone, donc si vous me voyez zioter, c'est normal, je suis en train littéralement de lire un nom ou une date pour être sûr de ne pas dire d'erreur et pour vous aider à comprendre au maximum cette histoire de marque. Alors Nicolas, c'est créé par Louis Nicolas en 1822 et Louis Nicolas, il ouvre sa première boutique au 53 rue Saint-Antoine à Paris, et donc c'est la première boutique Nicolas. Il faut savoir qu'à cette époque, la consommation du vin, elle était différente d'aujourd'hui. Souvent, on consommait le vin sur place, dans les cabarets ou dans les cafés, et l'idée révolutionnaire de Nicolas, c'est de proposer des bouteilles de vin à emporter. Ce concept, il est tellement innovant au final que la marque Nicolas, elle prend une ampleur et du coup des caves s'ouvrent un petit peu partout. En 1922, il y a un personnage très important de l'histoire de Nicolas qui fait surface, qui est dessiné par Drancy, un affichiste suisse, et qui représente un livreur de vin avec ses gros yeux, sa moustache et ses 16 bouteilles de vin dans chaque main. Ce personnage, il s'appelle Nectar et vous l'avez certainement vu dans plusieurs affiches de Nicolas, puisque c'est devenu un personnage emblématique de la marque. Après avoir travaillé avec Drancy, qui a du coup créé Nectar et qui est devenu un personnage un peu emblématique de Nicolas, ils se disent quoi? Est-ce qu'on ne travaillerait pas avec d'autres affichistes? Et le travail s'exécute. Ils vont notamment collaborer avec Villemot. Villemot, pour moi, c'est un des plus grands affichistes français. Enfin, j'adore son répertoire. Il a notamment travaillé avec Orangina, etc. Bref, parenthèse fermée. Mais ils ont aussi travaillé avec Charles Loupeau et Jean de Brunoff. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun va venir apporter un peu sa patte artistique et sa vision de Nectar. Il me semble d'ailleurs que Drancy va aussi créer différentes versions, dans le sens où on va avoir le droit à un enfant livreur qui s'appelle Glouglou et à une femme qui va être aussi livreuse qui s'appelle Félicité. L'idée, c'est de se souvenir que Nicolas, c'est une marque qui est extrêmement liée à l'illustration et à la culture des affiches. Donc c'est pas que un caviste, mais c'est aussi quelqu'un qui est vecteur d'art, au-delà de son artisanat. Et d'ailleurs, ils n'ont pas totalement oublié leurs racines, puisque pour leur bicentenaire dans les années 2000, ils collaboreront avec trois jeunes illustrateurs, qui se nomment Alice Witzel, Mathieu Persan et Alice Des-Oudé. Voilà, je ne sais pas comment ça se prononce. Et ce qui est intéressant avec cette collaboration dans les années 2000, c'est qu'on a le droit à une nouvelle version de Nectar et de ce livreur de bouteilles de vin. Une version beaucoup plus pop, beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique. Une version tout simplement qui correspond à notre société d'aujourd'hui. D'ailleurs, dans les années 2000, pareil, on va avoir le droit à une superbe collaboration avec Cyril Zetti, plein d'affiches différentes, avec des illustrations différentes. On sent vraiment que Cyril Zetti, il est extrêmement inspiré par le travail de Savignac. Ça se ressent dans son travail de dessin, enfin bref, de tous les affichistes au final. Et je trouve que c'est le choix parfait dans les années 2000 pour Nicolas et pour cette campagne. Bref, ça montre encore une fois que Nicolas est extrêmement attaché au côté illustratif. Mais on arrive aujourd'hui, en 2025, sur un rebranding. On ne s'appelle plus Nicolas, mais Maison Nicolas, et c'est un choix qui se justifie par l'envie d'un retour aux sources, l'idée d'avoir vraiment un hommage à l'histoire de Nicolas, mais aussi de moderniser tout en respectant l'héritage de Nicolas. D'ailleurs, la nouvelle signature, c'est source de convivialité depuis 1822, et ça, je trouve ça assez intéressant, la notion de convivialité.
Maintenant, en termes d'analyse sur le naming principalement, ce que je dirais, c'est que potentiellement, c'est un mauvais choix. Pourquoi c'est un mauvais choix? Parce qu'on a vu cette tendance de mettre maison devant les noms pour créer quelque chose de plus luxueux, de plus chic, notamment avec Maison Perrier qui existe et qui est un choix et qui fonctionne parce que c'est une envie de devenir chic. Là où Nicolas fait erreur, pour moi, de mon point de vue, c'est que de vouloir de la convivialité, mais de partir de je vais chez Nicolas pour acheter une bouteille de vin à je vais chez Maison Nicolas, bah en fait, en termes de sémio, entre grands guillemets, on arrive sur un domaine où on est beaucoup moins convivial. En fait, on arrive sur chez Maison Nicolas, qui n'est pas vraiment chez Nicolas. Nicolas, qui est en fait, pour moi, dans le storytelling, notre commerçant de quartier, la personne avec qui on a tissé un lien, la personne avec qui on crée une connivence, vraiment, c'est le côté convivial du coup. Alors que là, Maison Nicolas, ça devient beaucoup plus statutaire et on a moins cette idée de ensemble, on va choisir une bouteille de vin pour que vous puissiez la déguster après chez vous ou avec des amis, etc. Pour moi, Maison Nicolas, de base, c'est un mauvais choix de naming, malheureusement. Mais passons à autre chose, parlons plutôt de la stratégie de la marque. En fait, le problème de Nicolas aujourd'hui, c'est qu'ils font face à une vraie décroissance dans le milieu du vin. Aujourd'hui, quand on veut boire du vin, en réalité, la majorité du temps, on va boire dans un café. Donc forcément, en fait, le marché du vin, il est en baisse. D'ailleurs, j'ai lu dans un article que depuis l'après-Covid, certaines caves ont fermé, la fréquentation est en baisse et au vu de l'inflation, forcément, les consommateurs, ils sont beaucoup plus vigilants au prix qu'ils vont mettre dans une bouteille. Nicolas, pour rester compétitif vis-à-vis de la grande distribution, ils ont baissé les prix de leurs bouteilles de quelques centimes à plusieurs euros pour vraiment tenir bon. Et il y a aussi quelque chose sur ce même article qui est intéressant, qui est que la direction générale, ils évoquent un plan de transformation sur 5 ans avec l'objectif de retrouver de la croissance dès 2026 en s'adaptant à l'offre aux tendances actuelles. Donc plus de vins d'entrée de gamme, plus de boissons sans alcool, voire des bières. Donc il faut vraiment s'ouvrir. Donc pour ce qui est du repositionnement stratégique du rebranding, on va parler encore une fois un tout petit peu du nom. Ils ont voulu parler de la maison comme un espace de partage, de conseils, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'exemple ne fonctionne pas parce que de mon point de vue, Maison Nicolas est trop haut de gamme entre guillemets et donc va totalement au contraire de ce qu'ils ont envie au final de montrer, c'est-à-dire de convivialité, d'accueil, etc. Et là, on va parler de la chose qui fâche, le logotype. Alors, le logotype, il fonctionne comment? Je vais ouvrir mon ordi pour bien le voir et bien le visionner. Donc ce logo, c'est une sans-sérif extrêmement ronde dans lequel ils ont essayé d'inclure le caviste. Qu'est-ce qui va pas dans ce logo? En réalité, tout. Dans le sens où, en termes de lecture de loin, on voit pas Maison Nicolas, mais on voit Maison Nicolas, le N de maison disparaît, le caviste est extrêmement mal dessiné, c'est pas flatteur. La typographie aussi, enfin il y a des courbes qui sont très mal choisies à certains endroits. Le M, on dirait qu'il n'est pas associé au reste de la typographie. Enfin bref, le dessin de lettres, il est catastrophique. Et je pense qu'il y a vraiment cette volonté d'aller sur le digital encore plus, d'où ces côtés très ronds, très voilà, mais franchement, je suis ultra cru dans la vidéo, je suis désolé, parce qu'en fait ça me fait du mal de voir une marque que j'affectionne tomber, littéralement, franchement, c'est un massacre. Voilà. Je vais être le plus franc possible, hein. Désolé si ça plaît pas, ou si mes mots sont durs, mais c'est la réalité. Et je pense, pour en avoir parlé avec d'autres designers, qu'on a un peu le même sentiment, c'est que c'est dommage. C'est dommage parce que la marque Nicolas, c'est une histoire, c'est une culture, c'est tellement vaste que tomber là-dedans, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Alors maintenant que j'ai fait un petit peu toute cette lecture stratégique, moi je vais vous dire ce que je pense de cette marque. Nicolas, il y a plusieurs valeurs qui vont ressortir de cette marque, notamment l'innovation. Comme je l'ai dit, Nicolas, c'est de base une marque qui a créé une innovation, celle de pouvoir prendre des bouteilles de vin à emporter. Mais ils ont aussi eu d'autres steps d'innovation, notamment au niveau du Beaujolais. Nicolas, c'est la première marque à mettre le Beaujolais à grande échelle. La deuxième valeur, bien sûr, c'est tout ce qui va être l'artisanat. L'artisanat, pourquoi? Parce que créer du vin, c'est un travail artisanal, mais aussi savoir le vendre, c'est quelque chose où il faut être pointu, il y a un vrai savoir-faire derrière le vin. Donc l'artisanat, c'est vraiment au cœur du travail de Nicolas. Et enfin, la dernière valeur que je donnerais à Nicolas, c'est l'idée de convivialité.
En fait, ils l'ont dit eux-mêmes dans le rebranding, ils ont envie de mettre en avant la convivialité parce qu'en fait, la consommation du vin se perd entre guillemets, mais que depuis le Covid, effectivement, le vin ne se vend plus très bien. Et donc, ils ont dit, on va mettre l'accent sur la convivialité, sur l'idée du rendez-vous, de la rencontre, de la maison, du conseil, etc. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que le vin, c'est par définition convivial. Tu bois du vin avec des copains, tu partages une bonne bouteille, tu partages aussi de la bonne nourriture qui va avec le vin, donc l'idée d'accord. Bref, le vin c'est convivial par définition et c'est trop chouette de mettre le vin en avant via la convivialité. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire une lecture stratégique sans vraiment parler de la société actuelle et de la consommation du vin dans la société actuelle. Il faut noter que, premièrement, il y a une baisse de la consommation du vin depuis 1922, à savoir que la consommation individuelle par an est passée de 120 litres par an en 1920 à 32 litres par an en 2022. Et ça, c'est une dinguerie. Aussi, il y a un changement de génération. On fait partie de ces générations qui boivent beaucoup moins de vin. Le vin rouge, par exemple, c'est trop classique. Enfin, on a vraiment cette vision du daron qui boit son vin rouge. Nous, on va plus aller vers de la bière, par exemple. Des spiritueux aussi, ou voire des boissons sans alcool en réalité, parce qu'on est vraiment dans ce mouvement sans alcool, avec le mois sans alcool, par exemple. Il faut savoir aussi qu'on est de génération avec une consommation beaucoup plus responsable. À savoir qu'on a envie de boire moins mais de boire mieux, donc de choisir plus une bonne bouteille de temps en temps que de boire tout le temps des bouteilles. Et aussi le fait qu'aujourd'hui, dans les générations encore plus jeunes que moi, l'idée de l'ivresse, c'est moins intéressant. On a plus l'impression de perdre du temps en prenant de l'alcool en soirée et se dire que en fait on peut juste s'amuser sans boire d'alcool et c'est totalement ok et c'est trop chouette. Le quatrième point que j'ai vu, c'est que le vin c'est pour des moments de sociabilité. Parce que même si la consommation du vin elle diminue, en réalité quand tu vas en soirée, la majorité des gens qui ramènent des bouteilles, c'est souvent des bouteilles de vin. En mode tu sais pas trop quoi ramener, tu vas chercher une bouteille et tu vas à ta soirée. En fait, le vin, c'est culturel chez nous, c'est symbolique, c'est le symbole d'un rassemblement et de fêter entre amis et déguster entre copains. Et puis forcément, le dernier point, c'est le contexte financier actuel. On va pas parler Milan, on n'a pas d'argent. Basta. Toute cette lecture stratégique, plus les valeurs que je vous ai données, etc., me permettent d'arriver sur une problématique qui serait comment réinstaurer le rituel Nicolas. Et donc une fois cette problématique posée, moi, mon idée aujourd'hui, c'est de passer de Maison Nicolas à Chez Nicolas. Parce que dans Chez Nicolas, on a une envie de découvrir quelque chose d'un peu plus vivant, d'aller demander des conseils, de retrouver ce rituel du vin, même pour les petits budgets, et donc correspondre à cette société de consommer moins, mais consommer mieux. Donc maintenant, on va passer à la création, faire un petit mood board, etc. Et je vous retrouve une fois que j'ai un peu travaillé tous ces moods. Allez, à tout à l'heure. Je suis de retour, j'ai terminé mon mood board que je vais vous présenter tout de suite, que vous devez voir affiché ici ou là. Alors, pour le mood board, je suis parti sur l'idée de préserver Nectar, mais de mettre encore plus en avant Nectar comme un peu une vraie mascotte au final de Nicolas. Et donc, j'ai fait un petit mood board, j'ai envie que Nectar, ce soit une petite mascotte, une petite figurine un peu sympa, genre comme un petit artisan, un petit commerçant qu'on voit passer à droite, à gauche, tout en silhouette, monochrome. Je pense que ça pourrait rendre ultra classe le petit personnage, mais en même temps, ça le rendra assez moderne et je pense que ça peut être une bonne alternative pour Nectar. J'ai noté les caractéristiques de Nectar qui sont les gros hurons, la casquette, la moustache, la bouteille ou les bouteilles, je sais pas encore, et forcément le tablier. J'avais aussi cette idée que quand je voyais le travail de Villemot avec les bouteilles vraiment en mode minimal, au final, ça faisait un peu comme des pompons, vous voyez
les pom-pom girls et tout. Et je me disais pourquoi pas en faire une astérisque pour ce côté un peu professionnel ou mise en avant d'un produit ou d'un cépage, etc. sur l'application de la marque. C'était des idées qui me venaient comme ça et je trouvais ça intéressant. Ensuite, j'ai fait une autre partie qui serait plus basée sur l'idée de la texture, du fait main pour mettre en avant l'artisanat et forcément l'illustration qui serait au cœur du projet. Donc des textures un petit peu de tampons, de riso, des textures un peu plus intéressantes. Et pour ce qui est plus de la composition du texte, je suis un peu entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette envie d'avoir un pavé de texte où vient s'interposer du coup des éléments illustrés, par exemple des raisins, des bouteilles, même la mascotte Nectar qui pourrait intervenir dans le texte. L'idée, c'est de raconter cette idée de rencontre, de convivialité, de vie de quartier aussi, de remettre du coup en avant l'illustration et de représenter qu'est-ce qui se passe dans le quartier. Donc ça peut être des maisons, ça peut être le pigeon, ça peut être je sais pas, la petite voiture, ça peut être le carton de livraison, le camion, plein de choses qui montrent la vie de Nicolas parce qu'on rentre chez Nicolas et Nicolas nous explique un peu sa vie. Donc quand il se fait livrer, quand il a rencontré Béatrice, la voisine du 4e étage qui vient de s'installer, enfin les trucs un peu fous auxquels on n'aurait pas pensé, mais l'idée c'est de donner un langage, une tonalité de langage à Nicolas et que Nicolas nous explique un peu sa vie, nous explique quand est-ce qu'il reçoit son cépage, quand est-ce qu'il est réalimenté, quand est-ce qu'il est out of stock, etc., etc. Et donc j'ai fait un deuxième moodboard pour l'iconographie. L'idée c'est quand on communique avec des images via Nicolas d'avoir une tonalité graphique. Et je trouvais ça intéressant de se dire on part sur un style argentique au flash parce que ça met en avant cette idée d'humain pris sur le vif du sujet et surtout c'est de mettre en avant les franchisés. Donc les franchisés ça peut être Laurent, 56 ans, qui a une boutique chez Nicolas et du coup il tient la maison chez Nicolas en gros et c'est lui qui organise un peu tout le truc. Voilà, en gros c'est ça la tonalité. Et donc la prochaine étape maintenant, c'est ce qui fait trop kiffer, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire, on va dessiner, qu'est-ce qu'on va créer, on va designer. Et du coup je vais un peu partir là-dedans, créer l'univers, appliquer à des mock-ups ou des trucs comme ça. Et comme d'habitude on se retrouve après. Je vais essayer de vous filmer un peu moi qui dessine, qui crée la mascotte parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. Et même la section typo, etc. Enfin bref, vous allez tout voir. Et on se revoit à la fin pour vous expliquer un peu tous mes choix et le produit final. Donc voilà, à tout à l'heure. Et je suis de retour, on est le lendemain, j'ai passé vraiment tout mon après-midi à bosser tranquillement sur cet axe créatif dont je suis assez content en réalité. Attention, petit warning, sachez que la création que je vais vous montrer, c'est un axe, le début d'un axe en réalité, parce qu'il n'y a vraiment pas tout l'aspect texture dont j'ai parlé dans le moodboard qui a été appliqué, et il n'y a pas non plus plein de solutions de communication qui seraient viables via cet axe du coup, qui serait du coup bienvenue chez toi. Donc pour ramener en fait cette convivialité, bienvenue chez toi, bienvenue chez Nicolas. Mais je vais venir vous présenter tout de suite cet axe créatif. Alors puisque vous avez le moodboard en tête, puisque pour vous ça fait vraiment pas longtemps que vous l'avez vu, je vais quand même vous le remettre 2 secondes à l'écran.
Voilà, c'est parfait. Et donc on va passer tout de suite au logotype. Moi j'avais dans l'idée de m'inspirer des logotypes précédents. Pas celui avant le dernier rebranding, mais vraiment encore antérieur à celui-là, avec une typographie beaucoup plus art déco, mais sans sérif. Et donc j'avais envie de ramener un peu au goût du jour. Donc j'ai sélectionné une typographie humaniste sans sérif, assez bold, et je suis venu rajouter cette petite aspérité dans le N qui fait tout le charme de la typographie de l'ancien logotype. Je suis venu garder ce cartouche, mais je suis venu ajouter dans ce cartouche au final du précédent logo le chez Nicolas, et on vient retrouver cette idée d'étiquette mais aussi de toiture, de maison. Donc il y a quelque chose de convivial au final dans toute la forme. On n'est pas juste sur une étiquette rectangulaire mais vraiment sur une toiture, une forme de maison entre guillemets, et donc on a vraiment cet aspect beaucoup plus convivial dans le bloc logotype. Et bien sûr, le grand projet, c'est création de Nectar sous un nouveau jour, sous une nouvelle mascotte. Je me suis beaucoup inspiré du travail de Vilmo dans l'idée en fait de géométrie du personnage, mais je voulais le moderniser pour qu'on comprenne que ça reste quand même un personnage moderne, actuel, et que il s'est réinventé avec le temps. Donc on retrouve of course la casquette, mais on a une casquette qui est beaucoup plus moderne, assez ronde. On a la moustache, une moustache comme beaucoup d'hommes aujourd'hui la portent, un peu bobo entre guillemets, mais je trouve que ça fonctionne. Et la bouteille à la main, on verra aussi que j'ai travaillé différentes poses de la mascotte de Nectar, et je pense que ça peut aller encore plus loin dans les poses. Je vous l'ai dit, c'est qu'un début de création, j'ai pas poussé l'axe au possible, mais je le verrai bien faire la fête, sauter. Bon, on le voit déjà sauter, on le voit courir en réalité, mais on peut le faire sur différentes poses et ça peut être trop chouette. Donc là, je suis parti sur l'idée il a une bouteille dans la main. Il a plein de bouteilles dans la main, mais un peu style Pom-Pom Girl pour faire cette référence à Vilmo et aux précédentes créations des grands affichistes. Et on a une dernière version tout simple qui sent son verre, qui a en fait le nez, puisqu'au final, les personnes de chez Nicolas sont des conseillers et donc doivent savoir nous conseiller sur notre vin. Donc ils ont un certain nez, je suppose. Voilà pour Nectar et cette nouvelle mascotte de Nicolas. Pour ce qui est des couleurs, je suis parti sur les couleurs un peu classiques Nicolas. Donc on avait un rouge avec un jaune, et moi j'ai transformé ça en un bordeaux, un pourpre, un beaucoup plus riche, un peu plus noble en réalité. L'idée c'est d'avoir vraiment ce jeu entre le vin rouge, le vin blanc. Donc c'est vraiment de se dire on a tout entre le vin rouge et le vin blanc, et plus, surtout qu'aujourd'hui il s'ouvre à la bière, donc le jaune pourrait être aussi un peu plus chaud, un peu plus chaleureux. C'était un peu ça mon objectif, et avec du blanc et du noir tout simplement. Et pour le jeu typo, je suis venu sélectionner une typographie en titre qui est la Red Hat, c'est la même que j'ai utilisée dans le logotype d'ailleurs, qui est une sans sérif, pareil, humaniste, c'est la même que dans le texte courant, en régular. Et pour les sous-titres, je suis venu travailler avec la Chaumont, qui est une typographie d'ailleurs qui est gratuite, je vous la conseille, et qui fait beaucoup référence aux devantures de commerce, de petits commerces, de commerce de proximité, de lettrage au final, et je trouve qu'elle trouve bien sa place dans l'univers, et donc j'ai commencé à m'amuser. En termes de visuel et d'univers, j'ai travaillé la petite devanture du magasin Nicolas avec la typo un peu script Bienvenue chez toi, qui prend un peu plus sa place au-delà qu'un sous-titre, mais comme aspect graphique au final. Je trouve que ça peut être un usage intéressant, avec la petite mascotte qui court sur le côté très graphique, géométrique du paysage qui se met en forme en bas de la devanture. J'ai travaillé aussi l'idée de la casquette et du tablier sur différents mock-ups. Je trouve que ça rend vraiment bien le côté brodé en monochrome, ça fonctionne. Et puis pour une partie plus communicante, je me suis dit que ça serait chouette de s'ouvrir à d'autres couleurs, tout de même, des couleurs qui restent pastel mais pop entre guillemets, vraiment l'idée que ce bordeaux prenne la place avec ce blanc bien au centre de la communication, et que ça crée un certain contraste. Et c'est là que sur les affiches on vient les utiliser.
comme je vous en parlais dans le mood board aussi, et bah on vient jouer avec différentes illustrations qui gardent cette tonalité un peu géométrique et avec une tonalité de langage qui est un peu fun, une bouteille pour pas si cher, un verre entre copains et des beaux souvenirs ou pas du tout si on est trop bourré et qu'on boit un peu trop d'alcool. Voilà, je pense que c'est une direction créative qui peut être intéressante pour Nicolas. Je me suis arrêté là, comme je vous l'ai dit, c'est qu'un axe créatif qui m'est propre et qui n'est pas réel pour l'instant. Franchement, s'il y a une équipe de chez Nicolas qui vient de mettre vidéo, qui n'est pas satisfait des retours de leur identité actuelle et qui se dit bonne idée, le mec a vraiment bien fait ses recherches et son histoire sur la marque Nicolas, franchement appelez-moi parce que ça m'intéresse grandement de bosser avec vous. Vous êtes une marque que j'adore et je trouve justement ça dommage que vous soyez tombé dans entre guillemets le problème et le piège de ne pas mettre vraiment d'espoir dans une vraie identité, sachant qu'une identité, on le répétera jamais assez, c'est un vrai levier pour votre business. Voilà, j'ai hâte de lire vos retours. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner of course. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vais essayer d'être un peu plus présent parce que c'est vrai que je vous avais un peu abandonné ces derniers mois. J'avais fait quelques vlogs mais j'avais envie de faire vraiment des rebrandings, repartir aussi sur du Mister GPT. Voilà, bref, je m'arrête là, j'arrête de parler et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.